Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up. Donc je vais tester deux produits que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps et que je n'ai pas encore testé. Donc on va parler aujourd'hui du bronzer NARS. Il est trop beau, comme ceci, le packaging magnifique. Donc c'est le Paradise Font, il est juste trop beau. Et ensuite j'ai commandé ma première commande Morphe. Alors je dis Morphe parce que Morphe, j'aime pas, ça fait pas beau Morphe. Enfin moi je pense à Morphe en fait, donc on va dire Morphe. Hein. Donc j'ai pris la 18S comme ceci. Hop. Bon, ma commande a mis un mois et demi à arriver, hein, parce que j'ai commandé pendant le confinement, ils ont fait pas mal de promos, donc bien évidemment je me suis laissée tenter. J'ai commandé deux palettes, donc je vous montrerai l'autre dans le haul la semaine prochaine. Et donc hop, je vais la sortir et vous montrer les teintes. Vous savez que je suis dans ma période jaune hein, pour l'instant, donc voilà. Elle est juste trop belle. Alors c'est le jaune bien évidemment pailleté ici qui me faisait à côté, qui me faisait trop envie. Et puis même la ligne du dessus c'est tout des jaunes orangés, j'aime trop. Franchement elle est trop belle et donc je vais pouvoir tester la qualité Morphe. Donc on va voir ça. Parce que je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé 16 €. Elle était à 20 € la palette et je l'ai eu avec moins 20%. Donc je l'ai eu à 16 €. Donc ce qui est pas très cher, il y a quand même pas mal de fards. Hein, donc, Et alors à l'intérieur vous avez un petit, mais il s'en va tout le temps parce qu'il tient pas en fait. Vous avez le petit papier avec le nom des fards, truc que je vais à mon avis pas garder, tant pis pour le nom des fards. Mais parce que c'est chiant je trouve dans la palette. Et donc vous avez vu il y a un miroir et elle se présente comme ceci. Toute simple, cartonnée. Donc voilà. Bon après les traces de doigts, alors que j'ai juste fait les swatchs pour la vidéo. Donc voilà, donc je viens juste de la swatcher et franchement il y a des fards magnifiques, enfin on en reparlera après, mais elle est trop belle, franchement pour le prix, donc 3, 6, 9, 12, 15, 18 fards, donc franchement pour 16 €, 18 fards, top. Alors on commence tout de suite avec le Paradise, donc je vais vous montrer le swatch, donc je vous laisse voir le swatch. Alors franchement il est juste sublime, irisé forcément, c'est un peu le but, hein. Donc il est... Après il y a les paillettes, je sais pas si vous les voyez dans le swatch parce que je l'ai swatché, il y avait encore les paillettes dessus. Donc maintenant que vous avez vu le swatch, je vais vous montrer la bête magnifique. Regardez-moi ça, franchement mais il est pas sublime. Oh, il est trop canon. Et il est énorme, hein, franchement. Après, la quantité n'est pas si énorme que ça, parce qu'il fait 16 grammes, je pense. Si je dis pas de bêtises. Et, oui, c'est ça, 16 grammes, or que dans le Marc Jacobs, il y en a 25. Donc, question quantité, il n'est pas si énorme, mais sinon, il est vraiment très grand. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Donc, je vais retirer... J'ai déjà retiré apparemment. Je vais retirer toutes les paillettes et j'ai pris un essuie, j'ai prévu le coup pour pouvoir en avoir plein sur moi. Donc voilà, pour celles qui avaient peur pour les paillettes, il faut juste les retirer. J'ai pris un pinceau propre que je vais juste retirer les paillettes et puis que je laverai. Donc pour pas qu'il y en ait un. Et donc voilà. Hop. Voilà, bon, il en restera quand même quelques-unes. Hein. Il n'y a pas tout qui part. Mais alors il sent... Le monoï, il sent trop bon. C'est maintenant là en chipotant avec le pinceau et c'est vrai que je l'avais senti tout à l'heure. Mais il sent vraiment le monoï. Il sent trop bon. Il me fait penser à mon parfum de chez Courrèges au monoï. Ah, ils sont trop bons. C'est fou. Je me souvenais pas qu'il y a un... Enfin, j'avais pas vu sur le net qu'il avait une odeur au départ. C'est vraiment là en l'ouvrant. Ah, il sent trop bon. Même mieux que mon parfum. Donc voilà. Je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. On a retiré les paillettes. Alors j'ai pris deux pinceaux pour le tester parce qu'en fait j'ai lavé mes pinceaux, on est jeudi là, hein, donc j'ai lavé mes pinceaux exprès pour faire la vidéo. Mais mon Sigma est pas tout à fait sec, j'ai l'impression, et du coup j'ai pas envie de le mettre dans le produit forcément. Donc j'ai pris celui-ci. C'est un brushwork je pense et celui-ci c'est un BH cosmétique. Donc on va tester. Je sais pas avec lequel je vais essayer. Donc, du coup ceux-là ils sont pas lavés. Allons-y. Réchauffons un peu tout ça parce que là... Un petit peu l'air d'un cadavre. Faut savoir que j'ai pas dormi beaucoup cette nuit. Donc du coup, voilà.
Ça va, j'ai pas de paillettes parce qu'il en reste un peu sur le produit quand même pour l'instant. Mais elles ne se mettent pas sur ma peau. Ah, il est top franchement. Un peu satiné comme ça. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je sais pas si vous voyez, mais il fait pas de démarcation, rien. Oh, ils sont trop bons. Donc oui, c'est le powder, c'est le Paradise, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai powder, c'est poudre. C'est le Paradise Foods, mais là c'est la teinte Laguna, hein, donc la teinte qui est connue, mais en version plus irisée. Après moi j'ai jamais eu le Laguna, l'autre, le normal, donc je ne sais pas. Ah il est top, franchement il est top. J'aime beaucoup. Ouais, je regrette pas, franchement je l'ai eu à 33,50 € sur Look Fantastic. Et oh là là, j'aime trop. Ouais, franchement j'aime beaucoup. Super rendu. Ouais, j'aime trop. Petite merveille. Ensuite, j'achève le teint et puis on se retrouve après pour le tuto make-up. Voilà, donc là j'ai terminé, j'ai mis le blush, l'highlighter. Donc pour celles qui se demanderaient, en base j'ai mis la Milk, comme ceci, qui commence à être bien entamée là. Il va bientôt falloir que j'achète le gros format. Ensuite j'ai mis le fond de teint Bounty Sway de chez Too Faced. Voilà, avec des poils, c'est encore mieux. Vive les chiens. Ensuite en poudre, super coup de cœur, franchement la poudre Make-up Revolution, enfin Earth Revolution à la coco, qui sent trop bon la coco d'ailleurs, et franchement elle est vraiment pas mal quoi. Donc la teinte est parfaite et je trouve qu'elle est même mieux que la Infaillible de chez L'Oréal qui est super bien mais qui est pas donnée. Franchement je l'aime bien cette poudre, top. Et ensuite, hop, mon anti-cerne de chez Zoeva. Voilà. J'ai mis en blush, je ne sais pas où l'ouvrir, mon blush tout cassé que j'ai cassé dans la dernière vidéo de chez Kate Von D, qui est tout foutu. Hop, un petit plein de poudre aussi. Et j'ai mis le Marie Lumanizer de chez The Balm en highlighter. Voilà. Et maintenant, on va commencer tout de suite. Donc je vais mettre d'abord en dessous de mes sourcils une teinte pour estomper de la palette Norvina, la base ici. Voilà, qui est bien creusé. Je crois que ce fard là je vais l'acheter sur le site Anastasia quand il y aura une promo. Je sais pas s'il existe celui-là, mais en tout cas une teinte qui s'en rapproche en mono pour mettre dans ma palette. Parce que c'est un fard que j'utilise, enfin dans toutes les palettes c'est un fard que j'utilise assez vite et que je finis à chaque fois. Et du coup quand vous utilisez la palette vous êtes un peu embêté. Donc et comme je l'utilise, ben, malheureusement il n'y a pas ce fard. C'est dommage qu'il n'y ait pas un fard comme ça. C'est ça que je vous dis qu'il me faut toujours un fard comme ça dans chaque palette. C'est un peu dommage, dans la Morphe il n'y en a pas. Donc, mais c'est pas grave. J'en ai dans d'autres palettes. Donc voilà. Ah oui, je vous ai pas dit la base que j'ai mis du coup. Mais ma base chouchou pour l'instant. Hein, ma Anastasia Beverly Hills. Que j'aime trop. J'aime trop. Alors, on va commencer tout de suite. Hop, mon pinceau Sigma. Estompeur. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve le nom parce que... Enfin, il est effacé et j'arrive plus à me rappeler c'est lequel. Donc il faut absolument que je regarde parce que je l'aime trop ce pinceau et il commence à se faire un peu vieux. Donc qu'est-ce que je vais mettre en creux de paupière? Je vais mettre celui-ci. Donc je vous dis pas les noms, je vous les montre hein, parce que enfin, je vous dis les noms, je vais quand même les retirer à mon avis. Parce que c'est quand même assez chiant. C'est dommage que... à la limite ça devrait tenir comme dans les Natasha Denona. Il devrait le faire tenir ou mettre le nom en dessous sur les palettes. Parce qu'elles sont quand même assez grandes je trouve. Alors on va peut-être un peu se rapprocher. Hein, pour que vous voyez mieux. Et on va voir ça. Alors on va essayer de faire quand même quelque chose de coloré. Et dans les tons jaunes bien évidemment. Vu que c'est pour ça que j'ai acheté la palette. Donc... D'ailleurs sur ce j'entame directement. Je vais vite vous montrer les swatchs là quand même parce que je ne vous les ai pas montrés. Donc je vais vous montrer les swatchs. Donc vous voyez la première rangée là qui s'affiche et franchement donc la première rangée c'est les tons jaunes avec le pailleté magnifique et donc c'est tons jaunes et orangés vu que c'est celui que j'utilise justement
en creux de paupière. Ensuite vous avez la deuxième ligne où là il y a un corail magnifique, trop beau, bien flash, et alors un prune irisé là qui est juste magnifique. Et ensuite vous avez la troisième ligne où là pareil le premier irisé un peu or cuivré comme ça, il est juste magnifique. Et le brun mat tout dans le fond, il est plein de paillettes dorées en fait. Doré jaune, il est vraiment superbe. Alors par contre les mats étaient pas très faciles à swatcher, les irisés nickel, les mats pas trop, mais en général les mats dans les palettes c'est toujours compliqué je trouve à swatcher, sauf avec la Sigma Cordorosa où là ils sont un peu crémeux, un peu top. Donc voilà pour les swatchs. On continue. Hop. Et donc je sais plus ce que j'allais dire. Oui, c'est pas très, c'est pas poudreux franchement. Par contre, ouais, quand je trempe mon pinceau et tout, c'est pas du tout poudreux. Ça, c'est top. Je dois dire. Bon, après, moi, comme je vous ai déjà dit, tant que la pigmentation est au rendez-vous et que la palette est top, je m'en fous un peu que ça soit poudreux. Mais bon, quand ça l'est pas, c'est un plus, hein, ça en fout pas partout. C'est pas plus mal, pas besoin de faire le teint avant. Après, plutôt. Parce que moi, j'ai tout le temps l'habitude de le faire avant. Donc voilà, pour celui-ci. Hop, il est juste sublime, franchement, et il s'estompe super bien, il se travaille, ouais, super bien. Pourquoi j'ai pas testé plus tôt? Oh, je suis dégoûtée d'ailleurs, pourquoi j'ai raté la 35i, la Morphe Pastel. Oh, elle est sublime cette palette, et elle re-rentre pas en fait, je suis deg, elle était trop belle. Et là, il y a la nouvelle qui est sortie, je sais plus c'est la combien. C'est une petite palette comme ça, mais il y a moins de fards, elle est un peu plus... je crois qu'il y a 8 fards. Mais vraiment des tons flash, bleu, jaune, tout ça. Enfin, elle est vraiment magnifique. Mais j'hésite parce que j'ai eu certaines choses avec et j'ai peur que ça soit trop des toppers. En fait, c'est une ligne de paillettes et une ligne d'irisée. Mais je sais pas, mais je la trouve très jolie aussi. Et elle coûte 20 € aussi. Donc, je sais pas, j'hésite. J'hésite. Alors, ensuite, je vais prendre un autre estompeur de chez Jesup. Et je vais prendre ce fameux corail là. Magnifique hein. Hop. Donc, à la caméra il ressort pas aussi corail, donc il est juste là, on a vu avec les lumières. Hop. Il est trop beau, et donc lui je vais le remettre en coin externe et je vais repasser un peu sur l'orange, et alors ça s'estompe mais génial quoi, j'aime beaucoup. Après pour l'été ça va être je suis pas déçue. Pourtant j'en ai mis un temps à les recevoir, un mois et demi, se sont fait attendre. Et en plus de ça là, je les ai reçus quoi. Oh, il y a un moment hein. Et j'ai attendu, j'ai pas swatché, rien. D'ailleurs même ma soeur m'a envoyé un message pour savoir si j'avais déjà testé. Je dis non, je réserve pour une vidéo, donc toujours pas. Donc je crois que ça fait au moins un mois que je les ai reçus. Et j'avais pas touché, j'avais juste ouvert mais pas touché. Ah mais j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai mélangé un peu avec le orange. Hop. Que j'ai laissé quand même en coin vers l'interne. Hop, le coin interne. Et j'aime vraiment pas mal. Je vais quand même remettre un peu d'orange. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire comme un cut crease. Je vais faire un cut crease en fait. Donc je vais prendre ma base Anastasia, mon pinceau Zoeva que lui j'ai pas lavé. Je n'ai pas pensé que j'allais faire un cut crease. Et puis ce matin je me suis dit ah, cut crease, donc c'est le 144. On va bien évidemment tester le pailleté, hein, on est bien d'accord. Comment utiliser cette palette et ne pas utiliser le pailleté, c'est pas possible. Hein. Voilà. Alors, on va utiliser quoi maintenant? Je vais utiliser, bon bah, du coup on va utiliser du jaune maintenant. Et on va utiliser celui-ci. Celui juste en dessous du pot pailleté. Que je vais mettre au milieu. Alors on va essayer au pinceau. Je sais pas si c'est mieux... Morphe j'ai jamais testé, donc je sais pas si c'est mieux au doigt comme d'habitude les irisés ou au pinceau. Mais on va tenter avec mon Zoeva. Comme d'hab, c'est le 234 je pense. Oui. Voilà. À mon avis, ça va être mieux au doigt.
Première impression comme ça. Ça va, mais je suis sûre que ça va ressortir mieux si je le fais au doigt. On va tester. Ah ouais, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Je sais pas si vous avez vu la différence, mais rien à voir. Hein. Après c'est embêtant parce qu'il faut quand même faire un peu au pinceau pour donner la forme ici, ne pas trop. Alors j'essaye là, j'aurais pu le descendre jusqu'en coin interne, mais je veux essayer plusieurs couleurs bien évidemment pour vous montrer aussi la palette. Donc j'hésite entre deux. Celui-ci est un peu plus poudreux par contre. Donc on va essayer à mon avis un de ces deux-ci. Je sais pas lequel, franchement. Je sais pas. J'hésite. Pareil, on va essayer au pinceau. On va voir. Bon, je pense que je vais prendre celui-ci. Voilà. Vous voyez, là c'est un peu poudreux par contre. C'est le jaune hein, qui a été poudreux comme ça. Alors. Celui-ci au pinceau il se met pas mal. Après on voit pas une grande différence entre les deux teintes. Il est plus clair. On les mélange un peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau crayon et je vais utiliser le premier, justement, qui a un blanc jaune irisé pour éliminer le coin interne. En fait, on dirait du blanc comme ça, mais quand on le regarde à la lumière, il y a du jaune dedans. Clairement, là, quand on le met, on voit le jaune. Voilà. Alors bien évidemment, je vais repasser par contre un peu de corail là pour estomper les deux fards ensemble. Pas qu'il y ait trop de démarcation. Je vais mettre avec un pinceau plat, j'ai pas pris mon autre pinceau ras de cils, et je vais faire le ras de cils en corail. Il va pas mal en fait pour le faire le Jésus plat. Ah, je suis fan, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que j'ai avec le coloré pour l'instant, mais j'aime trop. Voilà, voilà. Et bien on a presque fini. Maintenant on va passer aux paillettes. Donc, hop. Le plus beau fard de la palette, je pense. Juste au milieu, sur le jaune que j'ai mis tout à l'heure. Je gratte un peu ici parce que ça s'est mis dans mon... Oui, je ne sais jamais pas comment c'était mis. Oh là là, c'est juste sublime. C'est juste sublime, ces paillettes. C'est magnifique. Je vais prendre le pinceau estompeur. Parce que là, j'aime pas se monter un peu trop haut. C'est pas grave, voilà. Oh là là, c'est canon. C'est vraiment des grosses paillettes hein, par contre. J'ai pas de fard comme ça, je connaissais pas du tout les fards aussi avec des grosses paillettes comme ça. C'est vraiment une crème avec des grosses paillettes. C'est très spécial. Et ça ne fait pas de chute à part une là. C'est tellement des grosses paillettes que ça fait pas de... Je sais pas si vous verrez. Regardez-moi ça. C'est vraiment des paillettes énormes. Et ben voilà, je vais terminer les yeux, crayon, mascara, j'achève l'autre œil parce que là ça fait un petit peu dalmatien. Hein. Donc je fais l'autre œil et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, make-up terminé et je suis ravie. Franchement, j'aime trop ce make-up, j'aime trop cette palette, je suis trop contente. Alors j'ai terminé avec, comme d'hab, mon mascara Maybelline, le Colossal Big Shot et mon Cynthia Rowley qui est sur la fin là. Clairement. Et le rouge à lèvres, j'ai mis celui qui est un... Je regarde si j'ai pas de truc sur les dents parce que ce rouge à lèvres se barre comme c'est pas permis. Enfin, si vous suivez mes projets pan, voilà, il est dans mes projets pan, donc je l'ai mis.
Et donc voilà, franchement la palette, si vous avez jamais testé Morphe, je crois que celle-ci est encore dispo parce que franchement il y a eu une razzia sur le site mais ils font des promos très très souvent. Mais celle-ci est encore dispo et elle est juste sublime. Franchement si c'est les teintes que vous aimez, foncez quoi. Alors comme vous voyez là il y avait un peu de... On a l'impression qu'il y a des chutes mais franchement elle n'est pas poudreuse du tout. Le seul qui était assez poudreux et sec c'est ce fard-ci, comme je vous l'ai dit. Donc c'est le seul qui en a foutu un peu partout. Sinon les fards mat, contrairement aux swatch, ils sont magnifiques. Franchement ils sont très très faciles à travailler. Contrairement au fait de les avoir swatchés, je me suis dit c'est un peu la cata. Mais non franchement ils se travaillent super bien. Ils s'estompent super bien. La pigmentation elle est au rendez-vous. Nickel nickel. Et alors aussi je voulais vous dire, j'ai dû couper parce que j'ai une quinte de tout. J'ai trop envie de tester très prochainement les deux teintes ici. Qui se sont swatchées magnifiquement bien. Je vous les fais là d'ailleurs. Et ouais, non, ces deux teintes magnifiques, irisées, super, un peu crémeuses comme ça, vraiment top. Donc franchement pour le prix, n'hésitez pas à tester la marque. Moi j'attends qu'une chose maintenant, c'est de voir les prochaines sorties et de tester ma grande palette parce que j'ai aussi commandé une grande palette que vous verrez aussi bientôt. Donc trop contente. Et pour le bronzer, ben pareil, franchement, alors on est sur deux gammes de prix complètement opposées. Hein. Morphe est beaucoup moins cher que Nars, clairement. Mais franchement avec le bon plan à 33,50 €, je suis trop contente de l'avoir eu quoi. Donc au départ je vous avais dit je vais pas l'acheter pour finir, il était sur ma wishlist mais quand j'ai vu les prix et tout je me suis dit ouais non, j'ai beaucoup de bronzer mais franchement aucun regret. Donc bien évidemment retirer les paillettes, mais dès que les paillettes sont retirées il est juste sublime. Franchement pour l'été là à mon avis ça va devenir un de mes chouchous clairement. Le packaging on en parle, sublime. Donc voilà. Très ravie de mes petits achats. Donc j'espère que comme d'hab cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Non mais quand vous avez l'intro de Danisha Pop que j'adore et j'adore son intro dans la tête et que oh là là depuis tantôt. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'adore ton intro Danisha, j'adore. Si tu passes par là. Donc trop original. Bon je vous montre quand même mes yeux hein, sur ce. De plus près.